Oui, l'affaire fait grand bruit aux États-Unis. Le réseau ABC qui a suspendu indéfiniment l'émission de fin de soirée animée par l'animateur vedette Jimmy Kimmel. Pourquoi? Bien, pour des propos tenus sur l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. Ça a suscité une pluie de réactions dont je parle avec mon invité, Martine Saint-Victor. Bonjour. Bonjour Catherine. Merci d'être là ce matin. C'est pas la première fois d'ailleurs que Jimmy Kimmel critique le mouvement MAGA. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il a été suspendu, selon vous? Écoutez, je crois qu'à la suite de cette violence politique, à la suite de l'assassinat de M. Kirk, il y a eu des appels quand même, que ce soit de J.D. Vance, que ce soit de Pam Bondi, pour dénoncer les gens qui critiquaient M. Kirk. Donc, on a, si vous voulez, cette espèce de chasse ouverte. Et probablement que ce qui s'est passé, c'est que la FCC a certainement reçu plusieurs plaintes suite au monologue de Jimmy Kimmel lundi. Donc, ça, c'est en partie à ça. L'autre chose aussi, c'est que, bon, on le sait, les late nights sont dans le champ de mire de M. Trump depuis toujours et que M. Carr, si vous voulez, répond directement à M. Trump. Mais je crois aussi important, Catherine, de mettre en contexte le rôle de la FCC. Donc, dans la décision qui a été rendue hier, Oui. la FCC a dit, écoutez, nous, notre objectif, c'est le bien-être, l'intérêt public. Alors, l'intérêt public, c'est assez subjectif, dépendamment de qui est à la tête de la FCC. Mais historiquement, la FCC a déjà sévi, par exemple, contre la NFL lors du concert de la mi-temps de Janet Jackson. Vous vous souvenez Oui, probablement, oui. a déjà sévi contre Saturday Night Live. Donc, son rôle, c'est un peu ça, c'est de mettre le doigt sur ce qui dérange, mais c'est une agence qui réagit beaucoup aux plaintes des téléspectateurs. Donc, peut-être que alors, on a d'un côté cette espèce de chasse ouverte qui a été ouverte, si on veut, par le vice-président et Pam Bondi. Et de l'autre côté, on a probablement des téléspectateurs qui ont été choqués d'entendre ce que M. Kimmel a dit. La FCC, là, c'est la Commission fédérale des communications. C'est un peu le CRTC américain, si on veut, Martine, c'est ça? Oui, exactement. Et là, vous avez deux grands groupes médias, donc Nexstar et Sinclair. Et Sinclair, il faut le dire, qui est qui est une organisation extrêmement conservatrice. Et vous avez ces deux propriétaires de stations ABC qui donnent le ton. Et pour Nexstar, c'est particulier parce qu'elle est en pleine négociation d'acquisition d'un autre groupe média. Donc, Nexstar doit obtenir de la FCC ce feu vert. Donc, elle va se plier à ce que la FCC lui Mm. demande de faire. Et on a déjà vu ce film un peu plus tôt cet été, justement, avec Skydance, le groupe qui a fait l'acquisition de CBS. Donc, on doit s'attendre à ce genre de, si vous voulez, de mise au pas. Pourquoi? Parce que ces grands groupes médias ne veulent pas froisser, ne veulent pas contrarier la FCC. Oui. Et Brandon Carr, il a été nommé par le président Trump à la tête de la FCC, justement. C'est bien ça, Martine? Oui, et ce qui est intéressant, c'est Mm. que depuis hier, on voit plusieurs médias qui ont sorti des anciens tweets de M. Carr mettait toujours à la défense de la liberté d'expression. Et là, on Mhm. le voit qui se range un peu plus derrière M. Trump. Mais vous savez, je crois qu'on doit être très vigilant parce que il a dit à plusieurs reprises que les groupes de réseaux sociaux aussi devraient être sous la gouverne de la FCC. Ça veut dire, est-ce que chaque tweet sera surveillé? Oh. Est-ce que chaque publication Facebook sera surveillée? Il faudra suivre ça. Dites-moi, je vois quand même circuler le mot censure. Est-ce que, selon vous, c'est une censure? C'est quoi les dangers, d'ailleurs, de cette décision-là, d'après vous, Martine? Oui, bah, écoutez, si on se base sur la définition du dictionnaire, oui, c'est de la censure. Mais je pense que plus que d'autres choses, c'est vraiment un nouvel ordre médiatique, c'est-à-dire on a cette police euh, qui vérifie tout ce qu'on dit, tout ce qu'on on dit contre le président Trump. C'est quand même pas le premier Mm. à être attaqué par les animateurs. Ça a toujours été le cas. Vous savez, George W. Bush a passé 4 ans à se faire traiter d'idiot tous les jours. Ça ne veut pas dire que les animateurs ont perdu leur droit de parole. Mais en même temps, il y a quand même un aspect économique. Catherine, je pense que le fait que ces émissions de fin de soirée ne sont plus aussi rentables qu'avant fait qu'il n'y a plus cet attachement parce que ces grands groupes médiatiques n'ont plus cette mission, si vous voulez, de maintenir ces traditions de late night parce qu'elles peuvent remplacer ces émissions par
d'autres qui font beaucoup plus d'argent. Je pense qu'on ne peut pas évaluer la question économique de cette conversation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit qu'on va mettre fin au au Late Show de Stephen Colbert à la fin de la saison. C'est l'argument économique qui avait été mis de l'avant dans son cas. Oui, c'est l'argument économique. Et puis, il faut le dire, c'était quand même l'émission la plus écoutée. Dans le cas de Jimmy Kimmel, qui est à ABC, il faut le dire, ABC est une propriété de Disney. Oui. Et Disney a aussi de grands groupes médiatiques qui diffusent du sport. Et le sport fait beaucoup plus d'argent. Mais ce qui est important, je pense ce qu'on doit surveiller dans les prochaines heures, dans les prochains jours, c'est ce que Jimmy Kimmel va faire en streaming et ce qu'il va faire en ligne. C'est-à-dire que ça, ce ne sont pas des propriétés ni de Nexstar, ni de Sinclair. Donc, est-ce qu'il va continuer à diffuser d'une manière ou d'une autre sur ces plateformes-là? Et aussi intéressant, Catherine, hier soir, il y avait un élu qui accordé une interview dans une chaîne câblée et qui avait la casquette de l'émission de Jimmy Kimmel. Et je pense qu'on va voir ce genre de symbole de soutien, de solidarité. Ça a commencé hier soir sur les réseaux sociaux, mais je pense que de manière peut-être plus soutenue, plus visible. On pourra en voir d'autres. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine Saint-Victor.